Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée et même un bon Noël et tout ça. Je vous souhaite un très joyeux Noël très en retard et je vous dis tout de suite, voilà, plein de bonnes choses pour la nouvelle année. Je suis désolée, j'ai eu un problème de téléphone, il voulait plus prendre la charge et je m'en suis rendu compte, il était à 10%. Donc j'ai prévenu, j'ai mis un petit message sur Instagram et sur Facebook. Mais voilà, je suis désolée, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant plus d'une semaine, parce que je n'avais plus de téléphone. J'en ai récupéré un le 24, voilà, on m'en a prêté un. Mais et du coup, bah après, c'était Noël et tout, donc c'était compliqué. Mais donc voilà, je vous fais quand même une petite vidéo pour la fin d'année. On va aller jusqu'au 31 décembre. Donc comme on est déjà le 28, bah voilà, on va partir du 28 au 31. Voilà, hein, ce qu'on appelle lâcher prise. Au début, j'ai pleuré hein, parce que j'ai pensé à mes vidéos. Je dis, mais je vais pas pouvoir faire mes vidéos. Et après, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est une semaine forcée. Voilà, une semaine de repos forcé. Donc, du coup, je suis désolée, mais il n'y aura pas les mensuels pour aller du coup du 21 décembre jusqu'au 22 janvier. Parce que bah, là, il y a déjà presque 2 semaines d'entamé. Et je préfère me concentrer sur les vidéos pour l'année. Et du coup, ben ça c'est pareil, ça arrivera début janvier. Voilà, à partir de la rentrée, je crois que c'est le lundi 3, il me semble. Donc à partir du lundi 3, je commencerai les vidéos pour l'année 2022, signe par signe. Je verrai si je prends une ou deux cartes par mois, juste voilà, pour voir un petit peu. Parce qu'après, ça peut être intéressant au fur et à mesure par rapport au mois pour comprendre votre cheminement en fait par rapport à votre signe. Donc voilà. En général, ça je le fais sur le solaire et l'ascendant. Mais bon, si tu as le temps, ça peut être intéressant de le faire aussi sur le lunaire. Voilà. Si j'arrive à me dégager du temps, j'essaierai de le faire aussi sur les trois signes pour voir. Comme c'est général sur YouTube, en fait, ça permet de cibler les messages par rapport à toi. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, donc voilà, j'espère que vous comprendrez, hein, c'est vraiment ce qu'on appelle le coup du sort. Mais voilà, donc au début, enfin voilà, juste pour t'expliquer le cheminement, comme quoi, ben voilà, au début j'ai pleuré, je me suis dit mon téléphone. Et puis en fin de compte, bon bah je suis restée une semaine sans téléphone. Ça a fait du bien malgré tout d'être un peu déconnectée. Euh, mais voilà, ce qu'on appelle bah, le non-contrôle, hein. Voilà, j'étais persuadée de pouvoir faire mes vidéos le 21 et en fait, il m'a lâché le week-end, le samedi, je crois, le 18 ou un truc dans le genre. Ou le 17, je sais plus. Non, le 18, il m'a lâché le 18. Donc voilà, pour la petite explication. Donc là voilà, on va aller faire la vidéo donc jusqu'au 31 décembre, voir ce qui nous attend pour ces derniers jours. Et puis c'est le moment, voilà, c'est le dernier tirage de l'année parce que j'aurai pas le temps d'en faire d'autres, je pense, avant le début de l'année prochaine. Euh, donc voilà. Peut-être si j'ai le temps, je ferai un tirage à choix, mais c'est vraiment pas sûr, donc je préfère vous dire d'ores et déjà bonne fin d'année et très bonne nouvelle année. On va commencer avec le tirage. Donc on va prendre une carte, non. On va faire le tirage et je ferai un message à la fin. Voilà, pour voir. Parce que des fois j'ai peur qu'en fait de prendre un message en début de tirage, ça me conditionne trop en fait pour le tirage derrière. Donc là j'ai envie de tester comme ça. Puis on prendra le message après. Voilà. Ça peut être pas mal aussi. Bon, en tout cas, j'espère que t'as passé un super Noël, que le Père Noël, il t'a gâté. Moi, ouais, ça va. J'ai eu un super beau Noël. J'ai
Et mon âme d'enfant s'est réveillée. Vraiment, j'avais des étoiles dans les yeux comme une enfant. Donc, j'espère que toi aussi, t'as passé un super bon Noël. Oh là, alors. Bon, déjà, on peut nous parler d'action ou alors d'un homme ou d'une tierce, d'une personne avec une énergie masculine, donc une énergie d'action, dans ton entourage. Tu peux déjà me parler de ça. Et il y en a 3 autres qui se sont retournés. Ah, réunion parole, hein, tu vois comment ça s'est mis. Et là, on nous parle de voyage. Donc, c'est bien toi qui risques de faire un déplacement. euh, Bah, tu vois, qui était peut-être imprévu. Tu suis ton intuition. C'était pas prévu que tu fasses un déplacement et en fait, tu vas faire voilà, soit un voyage, soit juste un petit déplacement, mais quelque chose vraiment où tu vas au feeling, hein. Tu sens que c'est ton intuition qui te guide et tu te laisses guider par ton intuition en fait. Donc, voilà. Par rapport en plus ouais, avec l'homme, l'action, tu vas décider d'entreprendre un voyage, peut-être pour réunir la famille, peut-être pour le jour de l'an, hein, c'était pas prévu, puis au dernier moment, tu dis ah bah tiens, vas-y, j'arrive, et tu vas rejoindre de la famille ou des amis, tu vois. Alors qu'au début, c'était pas prévu, tu vas à l'instinct, genre. Et c'est vraiment toi, hein, qui. Ah bah, tu vois, on insiste. Euh, Franchement, là, t'as vu, la carte, elle est tombée toute seule, je me suis arrêtée de mélanger. Le message revient. Suis ton intuition. Vraiment, c'est ton intuition. Ça, c'est le consultant, la personne qui regarde la vidéo. Et ça, bah, la clairvoyance, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer. C'est vraiment le fait de sentir, de ressentir les choses et d'avoir confiance en ce que tu ressens, en fait. Et ou peut-être que alors j'ai une idée, enfin j'ai eu une pensée très bizarre, mais je vais la dire. Peut-être que par exemple, je sais pas, t'as regardé des vidéos, t'as été voir une tireuse de cartes, une cartomancienne ou une tarologue comme ça en fait pour voir, tu vois, et que la personne t'a dit un truc et qu'en fait, mais comme souvent c'est après les événements, mais là j'ai l'impression que tu te retrouves dans cette situation où tu te retrouves à se faire ce voyage et en fait tu dis ah mais ouais mais en fait je l'avais pas prévu mais ça s'est fait quand même. Enfin, je sais pas, un truc dans le genre, ça parlera peut-être pas à tout le monde mais je ressens beaucoup ça. De toute façon c'est souvent comme ça qu'on s'ouvre hein, à l'éveil, c'est on dit oui bon pour voir et puis en fait souvent on est scotché par le résultat et ça donne envie de ça attise la curiosité et ça donne envie de creuser le sujet. Mais là j'ai l'impression vraiment que en fait t'as suivi ton intuition et ça a reculons que tu te dis tiens. Je pensais pas, mais en fait, je suis en plein dans ce qu'on m'a dit. Tu vois, un truc dans le genre. L'instabilité et la joie. Tu vois, genre, ouais, ça te déstabilise parce que tu contrôles pas vraiment. Le voyage, il était pas décidé, hein. Genre, vraiment, c'est vraiment limite le truc de dernier moment, je fais mon sac et j'y vais, quoi. Mais ça t'apporte de la joie. Même si ça te déstabilise, ça te rapporte de la joie, tu vois, en abondance. Ça te rapporte de la joie en abondance. Il y avait une carte entre les deux. Ça a mis du temps, mais ça t'apporte vraiment ouais, de la joie en abondance. T'as le verdict, la correspondance, l'hérédité, la réunion. Tu vois vraiment le changement, la loi. Donc ça me fait vraiment penser au timing divin, l'évolution, la tranquillité, encore la maison, l'intériorité, le contrat. Ah mais c'est ouf, hein. Et la projection, genre ça vient vraiment de toi, du plus profond de toi. C'est ouf. Bon, là c'est les cartes, c'est les petits messages des cartes qui tombent, hein, donc ça a l'air pas mal cette fin d'année. Bon, en même temps, la joie et tout le côté festif, bon, en général, on est content de passer une nouvelle année. On espère toujours que ce sera mieux, mais c'est à toi de décider d'en faire mieux. Alors, une correspondance avec la trahison, l'accusation. Ouais, c'est pas vraiment un coup de couteau dans le dos. Oh bah tu vois, en plus, t'as le miroir magique et c'est encore toi, hein. T'es dans une ère, t'arrives dans une nouvelle ère, une belle nouvelle ère, hein. Nouvelle manière de communiquer, tu parles avec amour, tu parles avec ton cœur. Ça a mis du temps, mais je pense que tu as fait beaucoup de travail sur toi pendant cette année-là. Et maintenant, bah, tu te choisis toi et du coup, au risque que ça déplaise à certaines personnes, parce que là, je pense que visiblement, le choix que tu vas faire, ça va déplaire un peu. Alors la trahison, là, je la ressens plus comme de la colère, tu vois. L'accusation, les choix.
Tu vois, on t'accuse un peu sur les choix que t'as fait. Tu as des petits messages, pas méchants, mais tu sais, avec des petits pics, genre, mais t'es sûr, mais pourquoi? Mais du coup, je sais pas si tu dois déménager, du coup, entre guillemets, tu abandonnes ta famille, genre, pas abandonner, mais tu déménages un peu loin et du coup, bah oui, t'es obligé de te séparer un peu géographiquement de ta famille. Et du coup, voilà, ça peut blesser certaines personnes, mais c'est juste que bah, toi, t'as fait le choix pour toi, pour ton cœur, parce que tu sais que c'est bien pour toi. Et de toute façon, sur le moment, ça les blesse, mais quand ils verront que c'est vraiment le chemin pour toi, tu vois, c'est pas un truc méchant, c'est pas de la haine, c'est pas de la rancœur, c'est juste de la peur, une peur qu'ils projettent sur toi en fait. Tu vois, c'est juste ils ont peur pour toi. Donc c'est plutôt mignon, tu vois, c'est parce qu'ils t'aiment. Enfin, c'est ce que je ressens là en tout cas, hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais tu vois, l'amitié, l'évolution, le fait d'être soutenu malgré tout, à retardement, mais d'être soutenu quand même, parce qu'il y a de l'amour, tu vois. Mm. Et contrat, victoire, ouverture. Voilà, après, forcément, ça fait toujours un peu peur. Tu vois, on te demande d'être stratégique dans. Là, pour moi, c'est pas vraiment l'échec, mais on te demande d'être stratégique pour cette nouvelle ère, parce que ça, c'est la meilleure carte du jeu, hein, donc c'est juste. Suis ton intuition, mais fonce pas tête baissée. Tu vois ce que je veux dire? Analyse quand même. Pour pas blesser peut-être justement les gens autour de toi, je sais pas. Vois comment ça te parle. Allez, on va peut-être faire le tirage à un moment donné. Allez, on va prendre 9 cartes. Et une pour l'énergie principale. Et on verra peut-être que je recouvrirai avec les 77. Les choix. C'est la carte principale. Et en deux de deck, l'amour. Voilà. Tu fais des choix par amour pour toi. Tu vois, t'as mis du temps à le faire, mais voilà. Et tu vas être soutenu, hein, malgré tout. Malgré ce que tu pourrais croire, tu vois, l'évolution. C'est ouf, hein. L'évolution, la projection, la joie, le temps, l'abondance, l'argent. C'est une nouvelle ère, tu vois. Il y a un peu de jalousie qui traîne, mais ça c'est pareil, c'est pas bien méchant. T'as la protection, l'examen, la réussite, la nouveauté. Bon, on va regarder le tirage. Au milieu, qu'est-ce que tu as? Le boomerang, tu sèmes ce que tu récoltes. Donc pour moi, comme tu as travaillé sur toi, tu as semé plein de graines à l'univers pour dire voilà, oui, je me donne les moyens de faire mes choix et de vivre ma vie et pas un peu ce que les autres voudraient que tu vives. Donc pour moi, voilà, tu récoltes ce que tu as semé en fait, hein. De toute façon, ça va avec la fin d'année. Voilà, on clôture, on sème, on a semé les dernières graines pour commencer 2021. En plus, on est aussi dans le début de l'hiver, hein, dans la période des 3 mois où là, bah, on se chouchoute pour être tout pimpant au printemps. C'est un peu ça. Alors, en haut, qu'est-ce qu'on a? La naissance, la renaissance, tu vois, le nouveau chemin. Et ouais, parce que tu as semé les graines du changement. Là, je la ressens vraiment comme tout à l'heure, hein, la stratégie, le fait, tu vois, d'avoir semé les graines et tout, d'avoir été stratégique dans ta fin d'année. Pour, tu vois, ça va avec le. Si tu as été voir une cartomancienne ou que tu as commencé à regarder des vidéos, je sais pas, il y a 2 3 mois, tu vois, avec les petites graines que tu as plantées en disant, bah, on verra bien. Et en fait, en 3 mois, tu vois, je sais pas, tu as fait du travail sur toi et tout. Vraiment, le fait d'avoir semé les graines là pour bien démarrer 2022. Comme si, voilà, c'est ça que j'allais dire. Comme si toi, ça faisait déjà 2 3 mois que tu préparais ta nouvelle année en fait. Et il ressort dans le tirage. C'est magnifique. Donc tu vois, le boomerang, il est vraiment. Voilà, hein. T'as transmuté ce qui était négatif en positif, hein. Bah ouais, le travail. Et je ressens vraiment le travail personnel, le travail sur toi, tu vois. Tu vois, c'est marrant, j'ai commencé la vidéo en disant que voilà, au début, j'ai commencé à paniquer, à me dire, oh là là, j'ai plus de téléphone, mes vidéos, et à me dire, écoute, tranquille, rien n'arrive par hasard.
Prends-le comme une semaine de vacances forcées, tu vois. Comme quand tu es en entreprise et que le logiciel il plante, hein, ça m'est déjà arrivé quand je travaillais dans un bureau. Le logiciel il plante, bah tu peux pas bosser de la journée, et bah c'est comme ça, t'essayes de réparer, et puis voilà. Donc là j'ai essayé de trouver une solution au mieux que je pouvais, et voilà. D'ailleurs, désolée pour la qualité. Bon, de toute façon, je pense que ça ira quand même, hein. C'est juste que moi, l'écran il est plus petit, donc je sais pas ce que ça va donner après, mais. Le principal, c'est qu'il y ait une vidéo, je m'égare. Mais tu vois, je ressens vraiment le travail sur toi. Le fait de changer ta vision des choses quand il y a un événement euh, qui est pas cool au premier abord, tu vois, et de se dire, bon, bah au final, tu vois, je sais pas toi comment t'as vécu le confinement et tout, j'aime pas en parler, mais moi, pour moi, 2020, je l'ai bien vécu parce que en fait, bah, je me suis dit, bah écoute, en gros, on n'a pas le choix de se reposer, donc autant en profiter pour se reposer, tu vois, et bon, après, j'avoue, j'ai un petit jardin, donc ça m'a beaucoup aidé puisque je pouvais au moins être dans mon jardin. Mais tu vois, se dire, bah écoute, voilà, il y en a plein qui en ont profité pour s'intéresser à du sujet où on n'avait pas le temps quand on bosse, ou tu vois. Et du coup, c'est un mal pour un bien parce que ça a permis à beaucoup de gens de se poser des vraies questions sur son travail, sur la vie qu'on mène actuellement et tout. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un éveil, il y a un espèce de boomerang, je trouve, dans la spiritualité, même au niveau de la cartomancie et tout. Moi, avant, j'avais du mal à dire ce que je faisais. Maintenant, je préviens, je dis juste, bon, on se moque pas, mais voilà, maintenant, je suis cartomancienne. Et en fait, bah, à ma grande surprise, les gens, ils sont plutôt curieux, en fait, plus qu'à juger et à dire ouais c'est n'importe quoi. Même les plus cartésiens, où je me suis dit bon ils vont me prendre pour une illuminée, et ben non pas tant que ça en fait, ils sont malgré tout ouverts et je trouve que c'est bien parce que ça a permis d'ouvrir ça a permis d'ouvrir l'esprit d'un peu tout le monde, voilà. À défaut de nous avoir enfermés, ça nous a ouvert de l'intérieur, tu vois. Le contraste, la dualité. Enfin bref, je me tais, je voulais pas trop en parler parce que voilà, mais c'est juste pour dire que vraiment, je trouve, pour moi, ce qui ressort dans le tirage, c'est que maintenant, voilà, tu as modifié certains comportements face à certaines situations. Alors, ça peut être très vaste, mais je peux pas mieux l'expliquer que ça. Allez, on va aller voir les quatre coins. Bah ouais, c'est ça, la fécondité. Regarde-moi ça. Alors, pour certains, il y a peut-être des naissances, parce que là, fécondité, naissance, j'ai aperçu l'enfant dans le dos de deck. En plus, ça va être l'amour en dos de deck. Voilà. Retard, peut-être il y en a qui ont eu un peu de mal à en avoir. Et si vous n'en avez pas encore, on vous dit que, voilà, justement, si vous avez changé votre vision des choses, vous vous êtes peut-être dit, bon, faut peut-être pas qu'on force et qu'on laisse les choses faire. Et du coup, c'est un lâcher-prise. Et du coup, bah, hop, comme par magie, ça va arriver, tu vois. Parce que, en plus, avec le soutien, l'évolution, tu vois, c'est une situation très compliquée si c'est ça. Et, euh, et ouais, on a besoin d'amour, on a besoin de soutien, on a besoin de compassion. Et là, voilà. Pour certains, je pense que juste du fait d'avoir travaillé sur vous et d'avoir pris l'événement autrement, euh, bah du coup, ça permet de libérer le blocage en lâchant prise, en fait. On se dit, bon, bah ça arrivera quand ça arrivera, bah du coup, pouf, le blocage s'est levé parce qu'on n'est plus focus là-dessus. Et, euh, et l'univers peut faire son travail de t'amener la surprise. En quelque sorte, hein. Voilà. Message un peu lourd, mais c'est ce que je ressentais. Tu vois, jamais je me serais cru capable de dire ça. Des messages comme ça, parce que c'est vraiment très lourd. Donc voilà, toute ma compassion à ceux et celles qui sont concernés. Courage et amour. Donc voilà, les discussions. Les discussions. L'intuition, la part féminine. Et toi qui ressort. Avec le travail et les paroles, hein. Donc vraiment, le fait que tu aies travaillé sur toi, bah, ça fait parler, elles sont comme ça dans le tirage. Euh, Ça fait discuter parce que bah, peut-être que tu prends en fait des chemins totalement différents, que tu as une manière totalement différente de penser parce que tu as travaillé sur toi et que forcément, bah, du coup, ça te change un peu, hein. On devient toujours la meilleure version de nous-mêmes pour nous-mêmes. Alors, ça peut paraître égoïste, mais faut oser être qui tu es à l'intérieur de toi. euh, et ceux qui t'aimeront, ils t'aimeront comme tu es.
Et en plus, tu vois, en d'autres decks, on a l'amour, hein, donc... Mais là, pour moi, ouais, c'est vraiment une renaissance, hein. Voilà, pour ceux où c'est pas une naissance à proprement parler qui arrive, ou une grossesse, c'est vraiment ta propre renaissance, le fait d'avoir changé dans ton fort intérieur, parce que tu as revu ta manière de penser, tu vois. Euh, Ça, je le vois vraiment comme la stratégie avec le travail. Ça fait un triangle, elles sont en diagonale en fait, tu vois. Et c'est vraiment les graines que tu as semées par rapport à ton travail perso. Et, euh, et tu vois, tu as vraiment revu ta manière de penser, ce qui t'ouvre euh, de nouvelles portes et ce qui t'ouvre à... Je pense que ton année 2022 va y avoir beaucoup de changements. Donc du coup, tu vas être instable, mais tu vas grandir. Je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire, mais en tout cas, voilà, tu vas faire des nouveaux choix. Tu as vraiment une nouvelle manière de penser et d'aborder les situations. Alors, à chaud, voilà, hein, à chaud, on réagit tous avec nos émotions en général. Mais après, tu prends le temps de te dire, bon, écoute, dans le fond, c'est pas si grave. Ou, je sais pas, hein, tu adaptes peut-être sa situation, mais il y a ce truc de te dire que, bon, bah, de toute façon, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, bah, tu te fatigues plus, tu perds plus ton énergie à forcer la chose si tu sens que c'est pas pour tout de suite, tu vois. Tu te dis, bon, bah écoute, on va peut-être essayer de voir sur quoi on peut se concentrer en attendant. Plutôt que te focaliser, tu vois, tu vas vraiment bah, ouvrir ton esprit, t'élargir, tu vois. C'est, voilà. Et où tu vas suivre beaucoup ton intuition aussi. Bon, bah écoute, c'est plutôt pas mal. On va voir quand même, allez, sur la fécondité, on va prendre une carte. Allez, quelle carte sur la fécondité? Oh, bah elle est tombée dessus en plus. L'énergie, l'euro, peut-être ta nouvelle relation par rapport à l'argent. Peut-être qu'avant, tu disais que l'argent, ça rendait mauvais et que on a beaucoup cette croyance alors que l'argent, pour moi, c'est comme un animal, tu vois, c'est pas mauvais de base, c'est ce que tu en fais et comment tu le vois qui le rend mauvais, tu vois. Mais de base, c'est une énergie neutre. Donc ça peut être ça, tu vois, la fécondité avec l'argent. Ou alors, bah, tu as un nouveau projet qui t'amène un peu de prospérité. Sur la naissance. Une carte sur la naissance. Ouh! Ouais, tu vois, la longue ligne, c'est vraiment une renaissance, hein. C'est vraiment quelque chose qui va... C'est toi version 2.0, tu vois. Vraiment une renaissance qui va durer. Genre, bah, tu peux pas redevenir la personne que t'étais hier, tu vois, puisque t'as vécu ce que t'as vécu entre hier et aujourd'hui. C'est un peu ça, ce que je ressens là. Allez, sur les paroles. Oui, là, il y en a trop. J'en veux juste une, s'il vous plaît, sur les paroles. Pour moi, ça a l'air mouvementé, mais tu vois, juste parce que tout le monde n'est pas d'accord, mais pas l'air houleux. Ouais, tu vois, c'est plus la peur, genre tu vas nous manquer, t'es sûr, euh, genre si t'es en galère, on sera pas juste à côté. Enfin, tu vois, vraiment, voilà. Les discussions vont être autour de la peur. Peur de partir, peur de manquer. Mais voilà. Si toi, t'as... De toute façon, si toi, t'as confiance, si les autres, ils auront vraiment ils auront forcément confiance, tu vois ce que je veux dire. Allez, sur le miroir magique. Bon, c'est la meilleure carte du jeu. Oh, le oui, si c'est pas beau, ça. Oh, c'est magnifique. Sur le boomerang. Tu récoltes ce que tu sèmes. Si t'as semé du bon, tu récoltes du bon. Et là, visiblement, je pense que t'as semé du bon, hein, vu ce qui ressort. Ouais. Le repos, la tranquillité. Qu'en gros, c'est bon. T'as fait les bonnes actions, tu vois. Que ce soit par rapport au travail vraiment au professionnel ou à ton travail personnel sur toi, tu te dis que c'est bon, quoi. T'as encore des doutes, mais bon, ça, c'est...
C'est normal, mais c'est pas méchant, tu vois, ça va en dessous la peur, c'est les doutes, c'est... Mais t'arrives à maîtriser, t'arrives à faire avec. La transformation sur la femme. La transformation, le changement sur l'échec. Le repos. Tu vois, c'est la stratégie, genre c'est bon, ça y est, tu peux te reposer au niveau de la stratégie, tu vois. Pour moi, ça veut dire qu'il n'y a pas... Enfin, comme je te disais, hein, je le voyais pas comme un échec de toute façon. Je le voyais plus comme la stratégie, mais là, c'est bon, tu peux arrêter de... Tu vois, genre, ça va avec les doutes. Mets tes doutes au repos, t'inquiète. Tout va bien. Attends, il y en a qui se sont retournés. Ah, tu vois, la porte ouverte. Derrière, il y a le non. Pourquoi le non? Ah, tu vois, les émotions. Te laisse pas submerger par tes doutes. Allez, sur toi, le miroir magnétique, là, sur toi, le consultant, la consultante. Le déplacement. Ou les biens matériels. Et sur les choix, ouais, tu vas faire un choix vraiment sur un coup de tête. Genre, tu vas avoir un tilt. Ting. Oh, mais c'est bien sûr. Attends, du coup, le 2 de deck, je voulais voir. La surprise. Ouais. Suivre ton cœur va te surprendre. Bon, allez, je te prends juste une carte et après j'y vais parce que en plus j'ai eu un appel. Allez, je vais te prendre une carte du tarot des anges gardiens. Hop. Allez. Quelle carte? Oh bah dis donc. 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Bon bah ça résume très bien le tirage que je te disais. Et en d'autres decks, regarde si c'est pas merveilleux. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Bah, c'est un peu ce que je te disais, hein. Tu fais des changements pour toi-même. Et à la coupe, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc voilà. Et à la coupe, là, t'as quoi? La chance. C'est pas merveilleux. Et là, le savoir et les connaissances. Voilà, l'opportunité d'apprendre de toi-même en fait. C'est magnifique. Bon, eh bien écoute, moi je te souhaite une super belle fin d'année, un très très beau nouvel an, que tu sois entouré des bonnes personnes, même si t'es que avec une personne. On s'en fout du moment que c'est les bonnes personnes. Et plein de personnes, si c'est les bonnes aussi, parce que si t'as plein de personnes mais que t'en as beaucoup de mauvaises, c'est moyen. Donc fais-toi confiance, écoute-toi, aime-toi, et même à ceux qui pour toi pourraient ne pas le mériter, envoie de l'amour. Voilà, parce que l'amour est plus fort que tout. Et, euh, et voilà. Et envoie tout plein d'amour. Voilà, c'est le meilleur remède, je crois, pour essayer d'être bien dans ce monde, tu vois. Enfin bref. Allez, je te fais tout plein de gros bisous et bah, je pense que je te dis à l'année prochaine. Et voilà, encore désolée pour ces changements de programme, mais bon, comme quoi on ne contrôle pas tout. Et oui, et on contrôle pas grand-chose même, mais c'est ça la magie de la vie. Faut, voilà, être stable sur les vagues, tu vois, comme une planche de surf. Elle est bien dure la planche de surf et elle surfe, elle s'adapte à la mer, tu vois. Bah nous, faut qu'on soit pareil. Et c'est comme ça qu'on traverse le mieux les événements les plus compliqués, les plus difficiles. Donc voilà. Et toujours essayer de tirer le positif. Voilà. Allez, tout plein de gros bisous à vous tous.
et à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime fort.